Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de mars. On va aller voir un petit peu les domaines du quotidien, la vie professionnelle, financière et sentimentale. On va commencer donc ce tirage avec une ou deux cartes, voilà, pour voir l'état général des choses, faire un tirage général et puis partir sur chaque domaine. Les amis, ceci est fait pour vous, les signes solaires, ascendants ou lunaires en Verseau, comme d'habitude. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Merci de regarder cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera. On va commencer tout de suite donc avec, donc je vous disais, une ou deux cartes. On va voir ce qui saute, on va voir ce qui parle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle, le manuscrit. Hop là, hop là, hop là. Une carte ici. Oh, la fête, les Verseaux. La fête, ben, c'est bien. Alors, ben, déjà, on parle de petits moments de plaisir, des moments de joie, de partage, de convivialité. Et la chance. Bon, ben écoutez, ma foi, ça commence plutôt pas mal. Peut-être qu'il y en a certains qui ont une chance au jeu, donc on va faire la fête. En tout cas, voilà, il y a de belles opportunités, il y a de belles rencontres. On vous dit, voilà, vous êtes, je pense, dans un mood hyper ouvert là sur le mois de mars. Vous rencontrez des gens, enfin, c'est hyper positif. Alors attention à pas trop vous éparpiller non plus, à ne pas trop vous épuiser dans les sorties et dans des relations, hein, parce que parfois c'est, comment on peut dire ça, vous voyez, on rencontre des gens, c'est un peu superficiel, c'est léger parce que ben voilà, c'est les débuts des rencontres et tout, mais ça peut être hyper énergivore, donc attention à ça. Mais en tout cas, il y a quand même là une très belle vibration déjà pour ce début, enfin, début de tirage. En tout cas, on vous annonce de belles choses. Allez, on se fait donc le fameux général avec l'oracle des miroirs. Ouf, n'importe quoi. Il y a un gros paquet qui a sauté. Non, je ne veux pas ça. Alors, bon, mais on y va. Je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, l'ouverture. Donc déjà, on vous dit, vous voyez, que de nouvelles choses s'offrent à vous. Là, on a une porte qui s'ouvre, on a une maison derrière, le soleil de l'autre côté. Enfin, c'est quand même magnifique, puisqu'on vous dit que là, il y a de très belles opportunités qui arrivent. C'est la porte de la destinée. Vous avez trouvé votre clé. Vous sortez. Là, vous sortez de quelque chose qui, peut-être que vous sortez tout simplement de chez vous. Vous étiez en période de renfermement. Voilà, donc j'ai pas fait les janvier, février, j'ai pas pu le faire. Mais peut-être voilà, que vous étiez dans une période renfermée. Voilà. Peut-être. Vous voyez, on s'ouvre un peu aux gens. On sort là de son bouclier. On s'était protégé en fait, hein. On a eu besoin d'un moment de ressourcement. Oui, ça se dit, oui. De se ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous voyez la carte des amitiés. Il y a des sorties. Euh, oh là là, les amis, mais c'est le mois, quoi. Alors, attendez, hein, il en manque une. Voilà, parfait, merci. Et ouais, vous voyez, vous aviez besoin de vous renfermer et de vous reposer, parce qu'à mon avis, je pense que c'était assez dur ces derniers temps. Donc maintenant, ça y est, tout ça c'est fini. On ouvre la porte de sa destinée. On reste toujours un peu prudent sur la relation avec les autres. Donc tant mieux, puisque je vous parlais de relations énergivores, donc tant mieux. Vous vous protégez de ça. Beaucoup de gens autour de vous, beaucoup d'amitié, beaucoup de fêtes, beaucoup d'invitations. Là, vous êtes peut-être, je vous disais, en période d'examen, hein, comme la carte l'indique, mais on peut aussi être dans une période d'attente pour un papier, pour une démarche, pour un dossier. On vous dit la chance, les amis, vous accompagne. On fait la fête suite à ça, d'accord? Mais quand même, il y aura toujours un petit moment, des petits rappels d'enfermement. C'est-à-dire, c'est pas négatif, hein, pour moi, pas du tout. C'est ce côté, j'ai besoin. J'ai besoin encore. Là, je m'écoute. En fait, bravo les Verseaux, parce que je crois que vous vous êtes arrivé à un point où vous vous écoutez. Quand vous êtes fatigué, besoin de repos, clac, je coupe. Et vous êtes en capacité de faire ça, et c'est très bien pour votre équilibre, puisque du coup, ça match super bien, quoi. Donc, on commence
super, super bien. On va aller voir tout de suite sur le côté professionnel, mais on vous dit que là, enfin, c'est quand même assez, assez positif tout ça. Allez, on est content, on a des bonnes nouvelles, vous voyez, même pour soi, pour ses amis. Enfin, vous voyez, ok, on est bien. Allez, le côté professionnel pour les Verseaux. Alors, il y a peut-être des entretiens, il y a peut-être un nouveau projet, une aide à aller chercher, justement. Comment on peut dire, peut-être des recherches de fonds, peut-être, pour monter un projet. Il y en a qui recherchent un travail, il y a des négociations, il y a du stress. C'est la fin de quelque chose. Ah ouais, là les amis, on n'est plus sur la même ambiance, hein. Quand il s'agit de travailler, il n'y a plus personne. Donc, mais là, c'est vrai que déjà les 3 premières cartes, on vous dit que vous stressez. Peut-être qu'il y a certains versos, qui sont en train de changer de travail ou changer quelque chose au travail. Il y en a peut-être même qui ont perdu leur travail. En tout cas, c'est dur au niveau des émotions. Vous stressez, vous avez peur quand même, hein. Voilà, on parle bien du travail. C'est un petit peu compliqué peut-être, hein, pour la plupart d'entre vous. Donc, allez, on voit que vous allez passer à quelque chose de différent. Il y a un, il y a un changement, vous voyez. Donc, il faut, comment on peut dire ça? Il faut maîtriser ses émotions. Vous voyez, on a la chance, on a l'examen, la réussite et tout ça. C'est peut-être que vous êtes en période de recherche d'un emploi et si vous essuyez des échecs depuis quelque temps, on vous dit ne baissez pas les bras. Là, vous allez y arriver, quoi. D'accord? Vous allez y arriver. Vous voyez, il y a une proposition, une opportunité au niveau du travail. Et donc là, on sort de son isolement, là encore une fois, et on retrouve la force, le courage, l'ambition en fait, hein. Donc on y arrive. Il y a des bonnes nouvelles derrière. Moi, je pense que là, je parle à des versos qui ont soit perdu leur travail, soit qui sont partis d'eux-mêmes parce que ça n'allait pas du tout. Il peut être question de versos qui ont eu des soucis de santé aussi, qui a nécessité peut-être une longue convalescence. Vous avez peut-être peur de reprendre le travail, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, mais on vous dit que tout va bien se passer, les amis. Vous allez voir, vous allez être au top, d'accord? Au top. N'ayez pas peur, ça va très bien se passer. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, là, clairement, on ne lâche pas l'affaire, hein. Et puis surtout, voilà, ce qui est derrière maintenant. Voilà, le passé appartient au passé. On veut du bien, on veut du mieux. On ne se laisse pas dominer par ses émotions. On maîtrise tout ça. On attire à soi les bonnes vibrations. On vient de le voir quand même, on est dans un super mois. Donc on peut avoir tout ce qu'on veut. Clairement, la loi de l'attraction, les amis, vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez. Donc allez-y, croyez en vos rêves les plus fous. Si vous voulez monter une structure, ben ouais, il va falloir sortir de sa zone de confort. Ça fait super peur. Si vous devez changer peut-être comment on dit, de secteur d'activité ou de secteur géographique, ça peut faire peur. Voilà, je ressens tout ça et je ressens un changement hyper important dans votre vie professionnelle en fait. Voilà, il y a vraiment des gros changements et si c'est pas déjà fait, eh bien ça va se faire en fait. On vous dit qu'il va y avoir un changement là. Là, vous allez passer à, à une étape supérieure, c'est-à-dire que, je ne sais pas, mais mettons la boîte dans laquelle vous travaillez annonce des licenciements économiques, bon, mais ça vous tombe dessus. C'est clair que ça fait super peur, mais finalement, derrière, c'est un mal pour un bien, quoi. Voilà. C'est ça l'idée, là, de ce tirage. Et on n'oublie pas la chance, la réussite et la destinée. On n'oublie pas. J'aurais dû les laisser, les cartes. Donc voilà, côté professionnel, les amis, ça va swinguer. Alors, on y va, on continue sur le domaine financier. Alors, comme c'est bizarre, un peu de stress, le petit rat qu'on adore. Allez, non, on veut pas de rat. On veut pas de rat, on veut du bonheur. Alors, le côté financier pour mes versos, pour ce mois de mars.
Allez, on y va. Verseau, de toute façon, alors vous sortez de votre période d'anniversaire aussi. Il y a ça, j'avais oublié. Donc là, vous avez passé en février, janvier-février, votre anniversaire. Bon anniversaire, un petit peu en retard. Mais je dis ça parce que vous avez changé de cycle, les amis. À votre date anniversaire, vous avez changé l'énergie et vous êtes dans un nouveau mood, quoi. Nouvelle vibration. Donc, c'est pour ça que là, vous voyez, mars, c'est peut-être le mois pour vous, ça y est, vraiment nouveau départ, quoi. Sur le domaine financier, matériel, il y a des démarches peut-être à faire. Vous êtes en attente d'un papier, d'une aide, d'un retour de crédit, d'aide financière, peut-être d'un bail, d'une vente. En tout cas, on a un papier important qui arrive. Vous avez peur. Vous avez peur. Le contexte extérieur est très instable. Ça me sort ça dans plusieurs tirages. C'est pas un secret, hein. Voilà, le contexte dans lequel on évolue, on sait pas trop où on va, hein. Mais bon, on y est quoi. Alors, il y a peut-être eu pour certains, il est peut-être question de faire appel, hein, si vous êtes en instance d'un procès ou quelque chose comme ça. Hop, hop, hop. Attendez, hein, je fais de la place. Donc il y a peut-être, voilà, oui, il est peut-être question de faire appel ou de demander, si c'est un crédit refusé, de demander à notre organisme, une autre banque. On se laisse pas abattre là, hein. On a ça. On a la corne d'abondance, les amis, pour la fin du mois. Donc, on lâche pas. Bien sûr que non, on va pas lâcher. Vous voyez, on a l'espoir et tout ça. Les ennemis, vous voyez bien, on les écrase, hein. On a toujours cette force, cette ambition, cette rage d'avancer. Donc, le contexte extérieur, oui, il est là, mais il me fait pas peur. En gros, c'est ça. On vous dit que la stabilité va revenir, vous allez avoir en fait des bons retours. Voilà, des bons retours, tout est bien qui finit bien, quoi. Une happy end. On sort d'un karma, on, on récolte enfin ce qu'on a semé. Toute la galère qu'on a passée n'a pas été faite pour rien. On récolte ce qui, ce que vous devez recevoir en fait, hein. Voilà, pas plus, pas moins. Voilà. Donc, ce qui est dû est reçu. Ok, ça vous appartient, c'est à vous. Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez fait quand même pas mal de papiers, pas mal de démarches, et c'est usant, quoi. Mais ça y est, maintenant, les choses vont se mettre en place. Faut pas lâcher, d'accord? Faut pas lâcher. On vous dit de faire attention à vos dépenses, de ne pas trop dépenser comme ça sans compter, hein. On vous dit de, voilà, peut-être de vous faire plaisir un peu plus tard. En attendant, mettez des sous de côté. Euh, Pas parce que vous allez être dans le besoin, mais parce que pour vous rassurer, en fait. Voilà, pour vous rassurer et vous verrez que déjà dans 2 3 mois, il y a quand même quelque chose qui arrive. On a quand même la chance, encore une fois, avec la corde d'abondance, donc il y a quand même quelque chose là d'important qui arrive. Pour certains, il peut être d'ailleurs question d'héritage, là, hein. Il peut être question d'héritage, de papier qui se finalise enfin. Si c'est une vente, un divorce, vous voyez, c'est tout cet aspect-là peut-être qui se met en place. Ce fut un long combat. Ce fut un long combat, mais vous êtes sur la fin, les amis. Donc, vous avez réussi, d'accord? Si vous êtes dans une période, voilà, de vente ou d'acquisition, ça va se finaliser. Allez, mes versos, je continue. Hop. Je continue avec le côté sentimental. Et cette fois, je commence avec les célibataires. Je ferai les couples après. Alors, les célibataires, on a le doute, mais je ne veux pas qu'elle saute, je vais aller les chercher. Donc, on vous dit qu'il faut attendre. Ok, ok, donc on a quand même la réconciliation. L'amour véritable, réconciliation avec soi-même déjà. Allez, les célibataires, les verseaux. Un choix à faire. Il y a peut-être là une rencontre qui a été faite ou qui va être faite. On vous dit attention, ça peut être juste un amour passager, juste un flirt. Il y a une invitation. En tout cas, on rencontre quelqu'un. Une fois de plus, on vous parle de chance, les amis. Une fois de plus. Donc, on vous parle de fête, de chance, de fête et de chance.
Donc, il y a peut-être sur une sortie, sur une soirée, sur une invitation, il y a peut-être une rencontre à faire. C'est clair. Peut-être même qu'on pense aller à cette soirée pour flirter avec cette personne et puis en fait, que nenni. On rencontre la personne. L'univers est très taquin. Donc, restez ouverts les amis à tout ça parce que c'est quand même hyper positif. Je vous dis qu'il y a une autre personne qui arrive. Moi, je pense, alors, une autre personne, c'est sûr, non, mais il y en a deux. Il y a deux personnes dans votre vie là. Il va falloir faire un choix. Eh oui, 3 mois, 2 mois, vous voyez? Eh oui, il y a quelqu'un qui vous plaît vraiment, genre une attraction physique, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est charnel, quoi. Voilà. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est là aussi. Alors, on vous dit retour d'un ex-partenaire. Moi, je vais rester sur une guidance générale. Et donc, je ne suis pas en train de dire que tous les Verseaux vont avoir leur ex qui vont revenir dans leur vie. Bien que certains, certainement. Certainement, ça sort. Donc, voilà. Il y a certains Verseaux où vous allez voir votre ex revenir un petit peu, voilà, j'ai changé, donne-moi une seconde chance. À vous de voir. Encore une fois, on vous parle de choix là, hein. Mais il peut être aussi question, autre que l'ex, il peut être aussi question d'une personne qui vous fait penser à votre ex en fait. Vous voyez, à ce côté où ouais, mais bon, cette personne, elle est un peu comme mon ex, comme ci, comme ça, je sais pas. En fait, vous voyez, ça vous fait douter ça. On l'a vu le doute, il est sorti. Ben, laissez le bénéfice du doute. On vous dit quand même, cette personne n'est pas votre ex. Donc, essayez d'apprendre à connaître cette personne, de voir un petit peu quelles sont voilà, ses valeurs, ses ambitions, sa vision du couple, de l'avenir. Voilà, donnez une chance à cette personne. Ne l'enfermez pas tout de suite dans une case. On ne le tue pas tout de suite, quoi. Donc, on a la carte de la pied hein, sur la chance. Moi, je serais vous, je resterai ouvert ou ouverte à toute proposition. À toute proposition et à vous dire, je ne suis pas fermée à une éventuelle autre rencontre que cette personne. Parce que peut-être qu'au fond de vous, vous sentez que cette personne, elle n'est pas franchement sincère. Voilà, la personne du flirt, hein, je vous parle. La personne du flirt. Moi, je pense que c'est elle. Je pense que cette personne avec l'attirance hyper physique, voilà, je suis pas sûre du truc, quoi. Par contre, l'autre, eh ben, on laisse le bénéfice du doute, d'accord? Voilà, on discute, on prend le temps de discuter. Elle vous plaît après, hein, c'est une personne qui vous plaît, hein. Je suis pas en train de dire que c'est le bossu de Notre-Dame, hein. Allez, on passe au couple, les amis. Allez. Les couples. Ah, ben c'est rigolo ça. On sort la fidélité et le triangle amoureux. Capricorne, Verseau, Poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les couples Verseau. J'ai bugué. J'ai bugué parce que... On va aller voir ce qui se passe. Je dirais. Ok. Ok. Donc, il se peut que vous ayez besoin de vous rassurer en sachant si vous plaisez toujours. Voilà ce que j'ai comme info. Ce truc, je ne vais pas tromper mon mari ou ma femme, mais je veux juste savoir si je plais. Voilà. Là, l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, ça n'a pas d'importance. On vous dit que la carte de l'homme, c'est le côté yang, en fait. Donc, j'ai besoin de m'affirmer, de voir si je plais, pour voir si j'ai une espèce de prestance, de charisme. Voilà, je vais aller tester tout ça, mais je reste sérieux dans ma relation, hein. C'est juste du flirt, c'est juste une petite période là de un petit dérapage, mais rien de. Enfin, il n'y a même pas un bisou, rien, je pense en fait. Ça, c'est juste pour voir quoi. C'est juste pour vous faire du bien.
OK. Vous avez besoin d'un nouveau projet, peut-être dans votre couple. Il y a une réconciliation, hein. Voilà. Oui, vous voyez, la fidélité, elle ressort, elle ressort. Donc, mais bon, vous voyez, c'est border quand même, hein. C'est border de faire ça. Moi, je juge pas, hein. C'est les cartes qui parlent, hein. Faites ce que vous voulez. Mais bon, on vous dit, voilà, peut-être qu'il y a ce truc-là, peut-être que j'ai envie de voir si je plais. Attention, on a vu qu'il y avait beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. Peut-être que vous êtes en sortie entre copains, copines, entre collègues. Et voilà, il y a des petits regards, des petits. Bon, voilà. Si ça s'arrête là, vous avez le droit, hein. Après tout, voilà, on n'est pas. On est humain, hein, voilà. Donc bon, on vous dit de faire attention à ça, de voilà, si vous êtes en pleine période de nouveaux projets ou d'un nouveau départ avec votre partenaire, ne foutez pas tout en l'air. Après, si ça va pas et que vous souhaitez mettre un terme à la relation, on vous dit que vous pouvez clairement rencontrer quelqu'un, c'est vraiment pas le problème. C'est vraiment à vous de voir et d'adapter par rapport à votre situation. Là, je suis pas en train de dire que, ouh là là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez quitter votre mari ou votre femme. Non, pas du tout. En fait, je vous dis juste que les vibrations du mois de mars, voilà, vous tendent à voir si vous pouvez plaire toujours ou à se dire, ah ben, je ne savais pas que je plaisais à cette personne, mais ça ne m'intéresse pas. Ça peut être ça aussi, en fait, hein. On peut vous faire du rentre-dedans et non, non, mais c'est gentil, mais je suis déjà engagée, quoi. Voilà, ça peut être tout ça, hein, d'accord? Donc, moi, je vous vois quand même justement dans votre couple. Pour la plupart des versos, je vous ressens bien avec un nouveau projet. Peut-être envie, vous voyez, de déménager, de réaménager son habitation, peut-être de faire un voyage. Voilà. Euh, on a la période de la chance et de la fête sur le mois de mars. Donc, tout est bien qui finit bien. Mais vous avez besoin de lâcher prise. Peut-être que vous preniez un peu trop la tête ces derniers temps dans votre vie, en fait. Et peut-être que vous avez besoin de peps, de retrouver une espèce ouais, de nouvelle dynamique dans le couple, hein. Voilà. Allez, on finit ce tirage avec une ou deux cartes. On va aller voir ce qui saute sur l'oracle du sixième sens. Est-ce que tu vas vouloir sauter? Ah, je vais aller les chercher. Ok, la santé. Ok. Ah, eh bien, il y en a trois. Alors, voyez, justement, en fait, on vous dit la santé, c'est la carte de l'équilibre. Je me sens bien. En fait, je me sens hyper bien, d'ailleurs. On a la maison avec le petit trèfle à quatre feuilles. Donc, on a de la chance. Vous voyez, c'est pour ça que les couples, je pense que bon, voilà, il y a pas de problème. Il y a un petit peu la jalousie. Attendez, j'arrive, hein. J'arrive sur la troisième carte. Mais je pense pas qu'il y ait de soucis, voilà. En tout cas, de tromperie, tout ça. Mais on est bien, on a tout pour être bien. Donc ça suscite, c'est clair, de la jalousie de la part de certaines personnes. On nexte ça. On n'a pas le temps pour les basses vibrations. Tu es jaloux, sois jaloux chez toi. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, on prend soin de soi, on prend soin de son foyer, de sa famille, de sa maison. Voilà. Donc, il peut y avoir de la jalousie pour ce qu'on vient de voir dans les couples. Même les célibataires, hein, finalement, il y a même là, il y a une histoire de double relation un peu bizarre là, même si rien n'est officiel, mais en tout cas, on vous dit attention, voilà, on peut apprendre des choses, ou il peut y avoir de la jalousie un peu mal placée, toujours pareil, mais il peut y avoir de la jalousie mal placée dans votre couple. Donc, protégez-vous de ça. Voilà. En tout cas, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés, c'est toujours pas évident, mais bon, en tout cas, vous voyez bien que même dans cette période hyper positive, vous êtes dans un super mood, ben, vous voyez, on vous jalouse. Voilà, vous n'avez pas le droit d'être heureux dans cette vie, hein, parce que malheureusement, c'est tellement commun, mais bref, on va pas s'arrêter à ça. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, c'est l'essentiel, vous avez des bonnes amitiés. Enfin, voilà, mettez-vous focus sur les bonnes personnes, les gens qui vous donnent de la joie, de l'amour et des vrais moments de partage. Voilà les amis, ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker ou à commenter cette vidéo, ça me permet voilà, de développer mes guidances. Et on peut se retrouver sur Instagram aussi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ma page Les Guidances de Jenny.
Vous avez le lien dans la barre de description ainsi que mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!